Ah oui, j'ai dit que les éditeurs faisaient des efforts colossaux pour faire des stands qui étaient beaux. Et on va aller voir les deux plus beaux stands du salon qui sont par là. Suivez-moi. Bon, déjà, vous voyez, les gens, ils font des grandes bâches et puis des coupes de grands trucs en carton pour faire beau. Regardez un peu. Je sais pas ce que c'est. Hein, je sais pas. Ah bah si, c'est la Smoke West et tout ça. Donc, toujours Asmodée. Et forcément, ils ont les moyens. Et là, on va arriver. Donc là, bon bah, tu vois, Time Story. Alors ils ont fait un croc en cire. Ils ont animé un croc en cire. Donc là, c'est l'espace Time Story. Donc c'est joliment fait. Il y a une grosse bâche, il y a des machins, mais tout ça, c'est à l'ancienne. On va dire la vieille école. Les gens qui ont peu de moyens, une petite boîte. Mais on va aller vers un endroit, vous allez voir, ça suinte, comme on dit. Merci. Ça va, Croc? Ça va, très bien. Je suis content d'être un gars. Ça se passe bien, Time Story? Oui, ça se passe bien. Il y a plein de. Maintenant, c'est 10h20 demain matin, tellement il y a du monde sur les inscriptions. Ils font quoi les gens là? Ils Ce qui est testent. bien, c'est qu'à 10h20, ils peuvent pas rentrer les gens, donc c'est ça qui est cool. Il y a une queue pour le Vigipirate énorme. Énorme. Ils jouent au scénario qui vont arriver? Non, non, du tout, c'est que de l'initiation, donc c'est 12 unités de temps d'Asylum. Bon, voilà, aussi le discours à l'ancienne, tout normal. Ouais, Maintenant, on va ouais, aller voir c'est, des gens modernes, des gens oui. nés après les années 80. Voilà. Suivez-moi. Donc là, on arrive chez Libellude. Donc bon, là aussi, ils font un peu. Faut dire qu'ils font aussi un peu à l'ancienne, kakémono, tout ça. Mais là, venez voir. On arrive à l'espace Mysterium qui, je le rappelle, a gagné le jeu de l'année hier. Regardez. Grosse bâche, décor, petite ambiance, machine à écrire, portrait, des cartes de tarot. Voilà. Ah, As d'or jeu de l'année. Ils communiquent, ils l'ont mis. Et là, les gens jouent. Avec une jolie ambiance, vous voyez. Ça va? Alors, je vais poser une question aux deux. Comment se passe l'approche des gens par rapport à Mysterium? Parfaitement bien. Donc là, on a mis une configuration, on a mélangé le jeu de base avec la future extension qui sort tout début juin. Donc le fantôme utilise les nouvelles cartes vision et les cartes du jeu de base, et également les nouveaux personnages, lieux et objets. Et ça tourne plutôt très bien. Alors, les gens qui viennent vous voir, ils viennent vous voir pour quelles raisons en général? Ils connaissent le jeu, ils ne connaissent pas, ils ont vu qu'il avait l'As d'or, ils passent, ils trouvent le décor joli. Il y a les trois types de public. Il y a ceux qui ont déjà joué et qui veulent tester l'extension. Il y a ceux qui n'ont jamais joué qui découvrent, et ceux qui ont entendu parler et qui viennent essayer. Alors, l'année dernière, avec Mysterium d'ailleurs, chez Libellule, vous avez commencé à proposer des stands joliment décorés. Et cette année, je crois que vous faites un peu exploser par un autre éditeur qui a fait encore plus fort. Vous l'avez vu le stand? Ouais, juste en face, c'est vraiment magnifique. Donc on reviendra l'année prochaine. Ouais, le mec, il a même pas couiné, il sait la réalité, il en a conscience. On va aller voir. Bon ben, C'est très beau ce qu'ils ont fait. On va y aller, suivez-moi, vous allez voir. C'est juste là. Alors par contre, bon, on va pas en discuter avec eux tout de suite par rapport à l'optimisation des effets. Parce que vous allez voir, c'est un grand stand et on peut jouer qu'à 4, donc peut-être à plus. Venez voir. Ah non, ils ont mis 2 tables. Regardez ça un peu. Alors là, carrément, là, c'est Hollywood. Donc c'est chez Istari. Hein. Et donc c'est Sherlock Holmes. Ils ont fait 3 tables de Sherlock Holmes. Parce qu'il y a plein de produits Sherlock Holmes qui vont sortir chez Istari. Et regardez-moi ça, les animateurs sont habillés d'époque. Alors certains qu'on ne connaît pas, qui ont été embauchés pour leur français impeccable. Voilà, je vais aller mettre le micro. Sans accorder davantage d'importance à la situation, mais je ne savais qu'il n'y avait pas de meilleur antidote à la malchance que d'avoir Holmes à ses côtés. Voilà. Ça te pose une ambiance. Ah, ils ont réussi en plus. Bon, il faut dire qu'il y a des joueurs professionnels. Comment ça va? Ça va bien. Un auteur célèbre. Comment ça se passe bien? Bah oui, ça va, c'était pas mal. C'est pas enfin on dit on a résolu, mais non, c'est pas un coopératif, hein, c'est un compétitif. Et c'est Suzel qui a trouvé. Donc c'est très intéressant, super. Donc ça, c'est un prochain jeu Istari qui va bientôt arriver. Ouais, c'est ça, ouais. En septembre, je crois que vous nous avez annoncé, ouais. Mais sinon, toi, tu as été édité par Istari, je crois, Oui, pour je un petit crois jeu. Voilà, tu as été édité par Istari, c'est ça? C'est ça, ouais. Mais bon. À l'époque où ils faisaient des jeux velus, maintenant c'est des trucs légers, sans intérêt. Mais t'aurais pas aimé qu'ils mettent autant d'efforts? J'ai des fourmis partout et tout ça, ça aurait pas été classe? Ah, c'est vrai que ouais. Non, parce que là, ils font pour fort. pour la version de luxe, on fera une fourmilière géante. Voilà, avec des mecs déguisés. Non, parce que c'est assez énorme ce qu'ils ont fait là. Ouais, c'est clair. Ah non, c'est vrai que c'est magnifique, quoi. Franchement,
Et il le prend mal. Tu es costumé, pas déguisé, je le sais. Non, mais oui. Ah, c'est ça, oui, les gens de GN, ils sont costumés et non pas déguisés. Non, non, il y a un effort absolument colossal là au niveau de l'ambiance. Ouais. Ah ouais, c'est super. Ouais. Mais toi, t'es pas venu là pour ça, t'es venu parce que le jeu t'intéressait. Exactement. J'en avais déjà entendu parler à Essen, on m'en avait dit énormément de bien. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de textes, donc en anglais, c'était compliqué. Et là, quelle grande surprise, le voir en français, c'est parfait. Ok. Bon, ben, on va aller observer les autres tables. Tiens, merci. Donc voilà, il y a un. Alors là, c'est Thomas. Ça, c'est Thomas. Vous le connaissez, Thomas, il vient à l'officine présenter des trucs. Et là, il est lui aussi déguisé. J'adore ce terme. Donc voilà, là, il y a un effort absolument colossal. Un décor sur mesure, parce que les bâches, elles ont été taillées pour tenir dans le décor. Après, on parlait de l'optimisation. Dans un espace où, normalement, un éditeur ferait tenir 8 tables et ferait jouer 20 personnes, 25 personnes, ben là, ils font jouer 3 tables. Donc là, ils jouent à quoi? Ah ben c'est le même en fait, c'est le même jeu que là-bas. Donc c'est un seul jeu qui est présenté. Et voilà, il y a juste 3 petites tables dans un décor absolument sympathique. Ça, c'est des efforts qui sont faits. Et comme toujours, il y a les éditeurs suiveurs, les éditeurs qui innovent. Voilà, donc Istari a suivi le chemin et la voie de nos amis de Libellule, voilà, qui a ouvert les présentations magnifiques. Et puis à côté, bon, quand on sort de là, après tout est fade. C'est ça le truc. Parce que là, on a Desert Wonder. Desert Wonder, ils misent sur autre chose. Ils misent sur le nombre de joueurs et de parties. Regardez, c'est Quadropolis, c'est leur grosse nouveauté. Et donc, il y en a absolument partout. C'est que des tables Quadropolis, quasiment. J'ai pas vu autre chose que du Quadropolis. Je vois une boîte de 5 straps. On va aller voir. Peut-être que c'est Adrien. Peut-être qu'il nous présente un truc. Ok. Non, ça parle business. Donc, il y a une petite table business. Je sais pas de quoi il parle. Tu sais ce qu'on va faire, on va aller poser des questions aux gens qui jouent par là, par exemple. Vous commencez, c'est votre début de partie? C'est ça. Vous découvrez le jeu? Oui. Je vais vous demander votre opinion alors. C'est extraordinaire. C'est vraiment bien, j'ai encore rien compris. Ok, on va peut-être changer de table, on va chercher une table avec des joueurs. Ah si, il y a un barbu, il s'y connaît en jeu. Tu es joueur de jeu costaud? Oui. Je dis pas ça parce que tu as une barbe. Non, non. tu es venu t'installer ici pour quelle raison? Parce que j'avais beaucoup entendu parler du jeu, je voulais tester, voir à quoi ça ressemblait. Avant de l'acheter? C'est ça. D'accord. Et là, vous n'avez rien fait encore? Ça a l'air intéressant. Non, ça a l'air bien. Ça se présente vraiment bien, ouais. Ça sent vraiment bon comme jeu. Ouais. Alors vous avez de la chance, vous avez une fille à votre table. Tu es joueuse aussi, non? Bah oui, évidemment, sinon je serais pas là. Alors, et moi j'en connais qu'on a traîné de force. Absolument pas. Okay, bon, on repassera quand vous aurez fini. Alors on va aller voir des gens qui ont une partie en cours, voir comment ils trouvent ça. On va trouver une table avec des... Là par exemple, ils ont l'air. Bonjour jeunes gens, vous avez fini la partie? Non, il reste un tour encore. Il reste un tour, donc je peux vous demander. D'abord, vous êtes venu vous asseoir à la table, pour quelle raison? Vous avez entendu parler du jeu, vous vouliez le découvrir, c'est ça? J'avais vu le jeu sur Tetrac. Donc du coup... On va recommencer. J'avais vu le jeu sur ce magnifique site super intéressant et rendement mené qu'est Tetrac. Voilà, exactement, sur ce magnifique jeu site. Et du coup, il me tentait bien et j'ai dit voilà, on va le tester. On va y jouer monsieur, pas tester. On va y jouer et du coup, il me plaît bien. Ouais, agréable. Tu es conquis donc. C'est un achat probable? Ouais, exactement. Mais tu as testé avant de l'acheter, mais je vais l'acheter en fait. D'accord. Et vous autres, alors, c'est lui qui va l'acheter pour vous? Comment vous jouez vous? Nous on se connaissait pas avant de commencer, mais... Ah, mais ça c'est important, c'est ça qui est rigolo dans le jeu. Vous venez de la région, vous venez de loin? Ouais, de Cannes. Ouais, et vous venez d'où? De Arles. Ah, voilà, alors, c'est pas très loin non plus finalement. Et donc vous êtes assis comme ça Voilà, on était 2 groupes de 2 et on s'est dit qu'une partie à 4 c'était plus sympa. Et on interprète. Et donc, le jeu vous le connaissiez avant, vous en avez entendu parler avant? Non, j'ai juste vu les graphismes sur le petit bouquin à l'entrée et j'ai été attiré tout de suite et du coup on l'a essayé et l'essayer c'est l'adopter je pense. Ah, vraiment à ce point-là? Ouais, oui. J'avais essayé un autre jeu avant qui ressemblait beaucoup et en fait c'est très facile d'accès et c'est ludique. Okay. Et mesdames, pareil? Moi je suis pas trop jeu mais je suis désolée. Hein. Tu as le droit de ne pas aimer, hein, ça marche. Non parce qu'après on va dire ouais ils sont tous vendus, tout le monde il est beau, les bisounours. Si t'aimes pas tu le dis. Hein. Je suis pas trop jeu mais j'aime bien ce jeu, il est plutôt simple, cool à jouer à 4. Donc ouais c'est cool. Et toi tu es plus joueuse? Moi je suis plus joueuse mais aussi par extension avec lui. Donc, Cette solidarité féminine, on en a besoin sinon... Ok. Donc voilà, là on a parlé à des joueurs, c'est plutôt intéressant de savoir comment ça va. Là, je crois qu'Adrien a terminé le plan business, on va lui poser 2-3 questions. Adrien, ça va? Ça va, ouais, ça va très bien. Ouais. Alors c'est quoi ce genre de réunion? C'est qui ces gens? Ça, c'est des réunions qui sont super importantes, c'est des réunions avec les fabricants. Donc c'est Ludofact qui vient de sortir. Et ce qui est très intéressant, et on va revenir justement à Cannes, c'est qu'il y a 6 ans, ils ne venaient pas ces gens-là à Cannes. Ah oui. Tu vois, et maintenant, Ludofact
ils viennent à Cannes avec 2 représentants commerciaux, tu vois, et ils font le tour de tous les éditeurs français qui connaissent pour les relations et qui connaissent pas. Ils vont chercher des mecs qu'ils n'ont jamais vus, qui sont peut-être pas assez gros, qui n'ont jamais demandé de devis, et donc ils viennent à Cannes faire de la prospection. Donc le travail qui a été effectué depuis une dizaine d'années pour que ça devienne de plus en plus pro, ça marche du coup. Ah bien sûr, c'est-à-dire que tu as des pros, des boutiques, tu as des fabricants, tu as des distributeurs. J'ai croisé mon distributeur scandinave, mon distributeur américain, tu vois, donc ouais. Okay. Donc ça devient plus pro, ouais, carrément. Là, il y a combien de tables de... J'essaie de voir si on est toujours à l'antenne, les gens. Ou pas? Est-ce que ça marche? Vous êtes toujours là, les gens? Dites coucou. Coucou. T-shirt, ouais, bon, ils sont tous là, ça marche. Oui, ça marche. Oui, donc, combien de tables là? Parce que là on est à 10 tables de Quadropolis, là, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, on est à 10 tables. On avait commencé avec 8 tables de Quadropolis, et ça mange. On avait mis d'Aventurier du Rail, et la Quadropolis vient de manger sur les tables d'Aventurier du Rail. Et tu vois, on est plein. Ce matin, c'était ouvert qu'aux pros. On avait déjà 6 tables qui tournaient à plein régime, quoi. Donc, alors, on a cherché des gens qui n'aimaient pas le jeu, là, et on n'en a pas trouvé. L'accueil est comment? Ah bah c'est une bonne nouvelle alors ça. Ah oui, on a fait 2 tables, on a demandé, les gens ils sont conquis là. L'accueil est super bon sur Quadropolis, et on se rend compte en plus que c'est un jeu qui plaît à un public beaucoup plus large qu'on puisse penser. C'est-à-dire que ça plaît à des gens qui sont très casus, qui jouent avec leur enfant. Il y avait une gamine de 7 ans qui jouait tout à l'heure, elle s'éclatait à faire sa ville, quoi, tu vois. Et ça va plaire à des gens qui sont un peu plus joueurs, tu vois, qui vont faire un plan de ville dès le début, tu vas dire il faut que je m'y tienne parce que ça va combiner comme ça. Donc ça plaît à un public très large et je suis content. Et c'est un jeu, on a pris un plaisir énorme à bosser dessus. Et j'ai envie de continuer à bosser vachement, quoi, tu vois. Regarde, tu les vois là, regarde. Ça, c'est des petits projets Quadropolis qu'on discute avec l'auteur depuis un petit moment. Okay. Alors, il y a des trucs à la con dans tous les sens. Et Quadropolis, on sort dehors, on regarde un bâtiment, on fait on pourrait mettre une tuile piscine publique dans Quadropolis, tu vois. Donc, c'est un truc sur lequel, tout le temps, on est en train de phosphorer sur des idées d'extension ou de trucs ajoutés dans le jeu. Et c'est le plaisir de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui est tellement ouvert pour en termes de possibilités mécaniques et thématiques. Que tu dis ça voilà, genre tiens regarde l'hôtel de ville, pourquoi il n'y aurait pas un hôtel de ville maintenant de Quadropolis? Ticket to Ride, les aventures de rail, ça date de combien de temps? 2004, donc ça fait 12 ans. 12 ans, ça serait pas en fait un successeur digne de... J'aimerais bien, je pense que le jeu est un poil plus complexe. Oui, mais le public a évolué avec. Le public a évolué avec. Et tu vois le succès de Five Tribes chez nous, par exemple, on n'avait pas anticipé ça non plus. Five Tribes a été un énorme succès sur des gens qui disaient, écoute, moi j'ai joué à Aventurier du Rail, Small World, puis Five Tribes. Ouais. Donc effectivement, depuis 10 ans, les gens ils jouent à des jeux plus complexes maintenant. Les gens qui ont commencé à jouer avec Aventurier du Rail il y a 12 ans, ils jouent plus à Aventurier du Rail maintenant. Quelqu'un nous demande si tu peux ouvrir la boîte. Ah, t'as fait 1-1-1-1. Alors il y a quoi dans cette boîte? Là, on a un truc qui est assez marrant, qui sont les... dans Quadropolis, c'est les services publics, tu sais, les bleus turquoises, qui sont les mêmes un peu. Et là, en fait, du coup, on a un truc qui est la mairie, par exemple, tu vois. La mairie, c'est du proto, hein, tu vois, les trucs ont été faits. On a la capitainerie, tu vois. Et l'idée, en fait, c'est que les services publics, maintenant, vont donner des points en fonction, en plus de leurs points entre eux, tu sais, où ça jusqu'à 14 points quand tu as les 4, vous avez des points par rapport à côté de quoi ils sont. Là, c'est les services espaces verts. Il va donner un point pour chaque parc dans ta ville. Forcément. Tu vois, tu as le poste de police, va donner un point pour chaque commerce et chaque habitation dans son quartier. Tu vois, l'école, ainsi de suite. Tu vois, donc c'est une petite variation sur les services publics. Donc, quand tu les prends pas n'importe lequel. Tu prends celui qui va aller dans ta stratégie. D'accord. Tu vois, donc ça rajoute une petite couche rigolote. Tu vois, et puis bon, c'est quoi? C'est 20 tuiles. Et puis voilà, c'est trop complexe pour être dans le jeu de base. Tu vois, mais voilà, il faut que tu apprécies le jeu, tu vas changer et voilà. Donc ça, c'est la première idée sur laquelle on travaille, c'est ça, quoi. Ok, parfait. Bon, merci pour ces explications. Et puis moi, je pense que c'est bien parti. Hein. Voilà. Bon, niveau décoration, vous êtes un peu à la ramasse par rapport à vos concurrents directs. Là, c'est sympa. Là, ça claque sa mère quand même. C'est sympa. La prochaine fois, on mettra des gratte-ciel. Oui, bien sûr. Ouais, la sécurité incendie est chiante. Ouais, c'est ça. On va choper Cyril. Et non, il y a Cyril qui est là. Bon, Cyril, on sait que tu es un homme de goût. C'est toi le responsable de... Oui, tout à fait. C'est pas moi qui l'ai fait quand même. C'est nos charmants graphistes de chez Space Cowboys. Sur une idée de Vincent de chez Space Cowboys aussi. Donc voilà. Mais je suis bien content de le diriger. C'est assez cool, tu vois. Ça claque un peu. Ouais. Tout le monde s'arrête devant. Il y a un auteur qui fait... Nod, Eric Lang fait des oreilles de lapin à Cyril. Hello, how are you? Bonjour, ça va bien? Oui, bien sûr, ça va bien, bien sûr. C'est tout mon français. Ah, ça va pas aller loin. Ok, on se verra à un moment donné. We talked with Jimmy. Jimmy's talk English in Trick. Oh, you speak hello. with English? Sure, yes. Yeah, okay, cool. On aura Eric Lang. Hello. Hello, everybody.
Ah, c'est quoi alors ça on a posé des questions à des gens qui ont dit que c'était très très bien. Alors, j'étais venu faire la présentation chez Trick Track l'autre jour, mais tu n'étais pas là. Donc, c'est Watson et Holmes. C'est un Sherlock Holmes, mais un jeu d'enquête à la Sherlock Holmes, mais compétitif. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit tout le monde qui lit l'enquête, etc. Là, on va aller sur des cartes séparées avec une petite enchère de calèche pour dire moi je veux vraiment y aller avant toi, donc tu vas aller ailleurs, etc. Donc il y a un petit système de pousse-toi de là que je m'y mette. Et donc chacun va lire une carte, mais le but c'est de lire les meilleures cartes, évidemment. Tu diras j'ai plus envie d'aller au lieu du crime, le problème c'est que es-tu prêt à payer le prix pour y aller. Et donc tout le monde lit sa carte et ensuite on les repose. Sachant qu'en plus il y a un autre système, c'est que je peux embaucher Watson et auquel cas je choisis un joueur qui va lire à voix haute. Et donc le but c'est de progresser dans l'enquête, c'est exactement comme Sherlock Holmes mais en plus simple, sauf qu'on connaît les questions au début. Donc au bout d'un moment quand tu penses que tu es bon, tu dis moi je vais aller répondre. Si tu fais la moindre erreur, tu es éliminé. Donc voilà. Bon, ça a l'air pas mal parce qu'on a vu un de tes auteurs qui était là et qui a trouvé ça très très bien, mais qui était quand même très triste de ne pas avoir eu droit à la même chose pour son jeu Mirmes, c'est-à-dire des animateurs habillés en fourmis. J'essaye, mais on avait voulu engager Peter Rick. Ah oui. Ah, excellent. Peter Rick van der Kloof, je me souviens. La cigale et la fourmi. Alors on va discuter 2 secondes de ces histoires de stands, parce qu'on autant tout ça on en parle au bureau. Donc comment tu ressens ça, c'est pas une surenchère, mais ce développement, on a commencé avec des tables où il n'y avait rien, des kakémonos, et puis maintenant une décoration globale. Et est-ce que à un moment donné, il y a l'investissement qui est mis en balance? Est-ce que c'est des essais, des tentatives? Comment tu vois ça, toi? C'est vrai que ça fait du changement. Surtout que moi, qui ai souvent eu des choses assez minimalistes à Cannes, là on est venu avec la grosse artillerie. Mais en fait, je pense que déjà, il faut rendre à César ce qui est à César. Je pense que Régis, l'année dernière, il nous en a mis plein la vue avec Mysterium. On s'est dit, tiens, on pourrait faire un truc comme ça l'année prochaine, quoi, tu vois. Et en fait, là, c'était l'occasion ou jamais, parce que déjà, primo, Sherlock Holmes, ça monte vraiment tous les ans. Et on a un deuxième jeu Sherlock Holmes. Donc, on est sur une gamme Sherlock Holmes. Donc, on s'est dit, on va faire un stand Sherlock Holmes. Et quand tu veux faire un stand Sherlock Holmes, la bonne méthode, c'est de refaire le bureau de Sherlock Holmes. Régis nous ayant montré la voie, on s'est dit allons-y quoi. Et voilà, on voulait faire un stand cosy, grand, mais avec peu de choses à l'intérieur. Donc il n'y a que 3 tables, ce qui pose quelques problèmes de logistique. Mais voilà, moi je pense que c'est bien parce que mine de rien, tu vois, un truc inhabituel. Moi je suis pas très adepte de Facebook et compagnie, mais hier j'ai pris la photo du stand et puis je l'ai posté. Ce matin j'ai regardé, il y avait 14 000 vues. Et on n'est pas très habitué à avoir 14 000 vues. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, oui, effectivement, ça peut être une com intéressante. On sait très bien que maintenant on est à l'ère de la com. Pour Istari, la com minimaliste, ça va parce qu'on a un public qui est un public de fidèles qui vient nous voir. Ils viennent tester l'extension Shakespeare. Ils s'en foutent que ce soit pas en costume et compagnie. Des routes à l'ancienne, quoi. Voilà. Donc, mais pour un jeu plus généraliste, parce que Sherlock Holmes, ça s'adresse à tout le monde. C'est cool de faire envie, parce qu'en plus, Sherlock Holmes, c'est vraiment le jeu de salon, tu vois. Pas de salon, ton salon, oui. pas le salon en général. C'est le genre de jeu, tu vas jouer dans ton canapé, t'as pas besoin d'être autour d'une table vraiment, il y en a un qui lit, tu peux prendre un petit verre de cognac, etc. Donc en fait, on a essayé de retranscrire cette ambiance, de dire on est dans un lieu détendu, on n'a pas besoin d'être avec une table blanche, des chaises, etc. Je suis dans mon fauteuil et je joue. Donc voilà. Alors, et du coup, j'imagine que ça donne envie à énormément. Je check de temps en temps pour voir si on n'a pas perdu les liaisons, parce qu'on est en direct et on a une liaison très très faible. Mais ça nous rappelle l'année où l'année précédente, on n'avait pas de liaison. Exactement. Ça se passe comment parce que j'imagine qu'il y a une frustration, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place finalement. Les gens doivent. C'est pas mal joué, parce que j'imagine que les gens doivent passer, repasser, voir s'il y a une place qui se libère. Mais comment on fait pour jouer à une table dans un stand aussi décoré? On essaie de faire quelques petits trésors. À vrai dire, c'était pas vraiment le but non plus d'empêcher les gens d'accéder en se disant c'est seulement pour les happy few. Il s'avère que nous, de toute façon, on n'a jamais beaucoup de tables. Donc, par défaut, tout le monde ne peut pas jouer. Maintenant, en fait, en gros, si tu veux, ça n'aurait pas du tout été dans l'ambiance du... Parce que là, effectivement, on doit pouvoir mettre 5 tables alignées ou 6 tables alignées, mais à quoi ça sert d'avoir la déco si on ne met pas un endroit cosy? Donc on a préféré sacrifier ça, sachant que de toute façon, après le jeu il va être à Ludinor, il va être, là déjà le salon dure quand même quelques jours, il est le soir aux Asmonites, enfin il y a moyen d'y jouer vraiment. Et on essaye quand même pour les gens de faire des résas en leur disant là on est complet mais revenez à telle heure, enfin
Rien de miraculeux, on fait ça aussi pour Via Nebula, on fait ça un peu pour tout le monde, quoi. Mais effectivement, on ne peut pas faire jouer tout le monde. C'est un cas de démo en plus, on s'en excuse. Mais c'est pour le bien aussi du stand, quoi. On a envie que ce soit cosy, sympa. Et c'est difficile parce que Cannes, il y a quoi, je crois 150 000 visiteurs. Pour un jeu qui demande un petit peu de réflexion, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, quand on est comme toi, à la fois Istari, à la fois Space Cowboy, quand on a des nouveautés un petit peu partout, Via Nebula, tout ça, ça se passe comment? T'es pas trop naze, pas trop fatigué, beaucoup de demandes, comment tu gères? Ah ben je suis explosé, mais comme tous mes petits camarades de Space Cowboys, Istari et compagnie. En gros, hier on s'est levé à 6h du matin, on a pris l'avion, on est arrivé, on a monté le stand. Et le stand, il est un petit peu compliqué à monter. Je crois qu'il y a 6 palettes. Donc on a accroché tout ça. Derrière, on a été à la cérémonie des As d'Or. Derrière, on a été mangé. Derrière, on a été à la Smo Night. On est sorti à 2h du matin. Ce matin, on était à 9h là pour le briefing. On se tape la journée. Et ainsi de suite pendant 4 jours. Les gens qui croient qu'on s'amuse sur les... Alors c'est sympa, on rencontre des gens, on discute. Franchement, c'est ce qui nous aide à tenir. Moi, il n'y aurait pas les gens, discuter, tout ça, je tomberais, quoi. Ça me maintient en vie, quoi, si tu veux. Mais c'est crevant. Et je commence à me faire vieux. Mais non, tu le portes encore bien. Voilà, est-ce que les gens ont des questions? Non, questions, pas questions pour Cyril? Ouais, ça déjà, qu'est-ce qu'ils disent les mecs machin? Ça donne envie, il y a quelqu'un qui disait que ça sort quand? J'ai vu passer ça. Alors ça, c'est pour Essen. Essen, Watson et Holmes, c'est pour Essen. Ouais. 2016, donc en octobre. Ouais. Date de sortie, on l'a dit, très bonne idée. On peut l'acheter sur... Ah non, tu peux pas l'acheter sur place, Watson et Holmes. Ah non, on a juste un cas de démo. Alors il faut savoir qu'il existe, pour ceux qui veulent l'acheter en anglais, je leur déconseille franchement, non pas parce que je veux en vendre plus, mais que c'est de l'anglais très soutenu. Genre nous, on joue avec un dico à côté et tout pour comprendre, parce que c'est complexe. Donc... en français, c'est quand même beau. C'est-à-dire, des fois, on rate un mot et on rate l'enquête à cause de ça. Parce que c'est fin et subtil. Ouais. Et donc, je conseille plutôt de jouer en français. Et là, on a un cas de démo seulement en français. Alors, il y a je pense que c'est quelqu'un du Nord, hein, Yoshi Ryu, qui dit qu'il faut que tu viennes à Ludinor parce que là-bas, les éditeurs, ils profitent du festival. Ouais, alors le problème de Ludinor, c'est que... Enfin, on y sera à Ludinor, mais pas en personne. Mais je crois que c'est lui qui il te veut toi. Ah, voilà, oui, je sais. Mais j'y ai déjà été à Ludinor. Ah, alors, il y est déjà venu. Voilà, je te sors de l'embarras. Mais pas du tout. Au moins, il y aura Hervé Rigal à Ludinor et je ne sais pas ce qui est prévu pour Ludinor. Mais en même temps, Ludinor... Alors, on m'a demandé si on pouvait monter ce stand à Ludinor, mais je ne crois pas parce que Ludinor, c'est un peu spécifique. C'est des animateurs, c'est un peu comme Toulouse. Il y sera, par contre, pour les gens qui habitent dans le Nord, il sera à Uplay en Belgique. On aura le même stand, je pense. Je précise quand même que le petit cas de démo qu'on fait jouer ici ne sera pas dans la boîte naturellement, on fait no spoil. Ok, merci Cyril pour toutes ces précisions. On va dire bonjour à Thomas parce qu'il nous regarde depuis tout à l'heure et Thomas avec un chapeau, moi ça me va. Alors je crois que la grande nouvelle c'est qu'on peut dire que Thomas à la rentrée bossera, soit il hésite entre la gendarmerie et la SNCF. Ouais, il a un petit côté brigade du Tigre, mais tu sais... voilà, c'est ça. Comment ça va? Ça va. À Ludinor, ça sera l'extension Shakespeare uniquement, en fait. Voilà, tu savais bien qu'il fallait s'approcher de... Parce qu'il y aura l'auteur du coup de Shakespeare qui sera là. Ah oui? Enfin, il y aura aussi du Starfighter. Il y aura une table de Starfighter, mais il y aura 2 tables de Shakespeare avec l'auteur présent. Pas nous, parce que nous, on ne peut pas y être, mais l'auteur sera présent. Donc, Tu ressembles à un personnage de Tintin, c'est hallucinant, quoi. Ouais. Il y a Dupont D, Dupont T et Dupont... avec un S, ouais. Ça se passe bien? Très bien, oui. On n'a pas trop de mal à remplir les tables, donc ça va. Je vois ça. Et Okay. les gens sont attirés par le stand. Ah, tu m'étonnes, ça marche beaucoup. J'ai demandé la même chose pour Mysterium et tout ça, ouais, ça marche. Ouais. Bon. Donc, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de gens qui sont, par l'aspect visuel des choses, sont attirés. Du coup, demandent, après pas forcément pour s'installer, mais demandent... ce que c'est, voilà, et s'intéresse du coup au jeu d'enquête. Donc surtout que là c'est assez facile de pitcher un petit peu sur les principes de jeu qui sont assez fondateurs entre Sherlock Holmes, Détective Conseil ou Watson et Holmes, dans des durées un peu différentes et des principes légèrement différents mais complémentaires, quoi. On nous demande la durée d'une partie à peu près? C'est on va dire 3/4 d'heure, 1 heure pour Watson et Holmes, c'est-à-dire que c'est, on va dire 1 heure. C'est beaucoup plus court que Sherlock Holmes qui est plutôt dans les 2 heures, 2 heures et demie. L'extension de Shakespeare est en vente sur place? Non, ça sort qu'en mai l'extension. En mai. On me demande si c'est une vraie moustache? Oui, c'est une vraie moustache et je vais abandonner après Cannes. Je reviens à la barbe parce que je trouve que les barbus c'est les meilleures personnes de la planète. Voilà. Voilà. Merci à toi Thomas. Bonne fin de salon, on va se recroiser. Voilà, donc on a vu les espaces qui attiraient le plus de monde.
On laisse rentrer n'importe qui dans ce salon. Et voilà, donc là, il y a un gros effort qui est fait. Ambiance, thème. Ça va? Oui, très bien. Et toi? Petit éditeur. Top Dance, c'est un nouveau jeu chez toi? Oui. C'est tiré de... C'est Vladimir. C'est tiré du jeu vidéo? C'est la licence Just Dance, le jeu vidéo. Tu as signé la licence Just Dance? Exactement. Oui, tu as vendu ton corps? Pas du tout. Ils ont aimé le jeu et voilà, on a travaillé du coup sur une version comme Top Face, mais au lieu de faire des grimaces, cette fois-ci on danse en musique. Ah, c'est rigolo ça. Comment ça se passe alors ton installation, toi? Ça se passe bien. J'ai le même emplacement que l'année dernière. C'est très coloré. Il y a donc les deux jeux présentés, Top Face et Top Dance. Et là, comme on peut voir, ça plaît plutôt pas mal. Alors tu vois, on a fait le tour des deux stands qui claquent bien, là tu vois, à côté et avant. Alors toi, tu as une décoration, tu n'es pas un gros éditeur non plus, tu débutes. Hein. Comment tu choisis de mettre ce genre de choses? Comment tu réagis quand tu vois des stands de plus en plus sophistiqués? C'est quoi l'approche d'un éditeur par rapport à sa com sur ça? Voilà. T'as un bon coin toi, ceci dit là, tout le monde passe là. Alors moi, je cherche pas à faire du sophistiqué parce que c'est pas du tout mon positionnement. Moi, je veux rassurer sur des jeux simples d'accès. Et pour être simple d'accès, il faut avoir une apparence simple. Donc j'ai des couleurs, enfin simples mais fun. Ouais. Donc tout en simplicité, j'ai des associations de couleurs assez flashy, grand public, pour plaire aux familles. Voilà. Vraiment, c'est réfléchi donc du coup ton... C'est très réfléchi, oui. Parce qu'il y en a quelques-uns, on voit bien que c'est pas réfléchi. J'en ai vu quelques-uns, c'est pas très juger les autres, mais... Voilà. Tu mets des visages pour que ce soit humain, et puis on voit ton public d'ailleurs. Voilà. C'est vrai que ton public se regarde bien, note s'il va faire un petit mouvement, ressemble assez à la décoration des enfants, des gens en dessous de 30 ans. Exactement. L'idée c'est jeunes adultes et puis famille avec enfants à partir de 6 ans. Mais c'est des jeux grand public, donc pour tous ceux qui ont envie de jouer simplement avec un jeu fun qui s'explique en 20 secondes. Alors pour un petit éditeur qui démarre, l'investissement en temps, on ne va pas en parler, mais financier, etc., c'est lourd pour faire un stand pareil? C'est lourd, mais il faut se faire connaître, donc il faut émerger et donc il faut y passer. On n'a pas le choix, t'as pas le choix. On n'a pas le choix, oui, on n'a pas le choix. Donc on capitalise sur l'avenir, on investit et puis on espère qu'il y aura un retour sur investissement. Je te le souhaite, Vladimir, je te le souhaite. Ok, on va continuer. Il y a la musique forte. Ah oui, parce qu'ils dansent là-bas en fait, ils y jouent. Voilà, ils y jouent, ils dansent. Alors la musique, idéalement, il faut la mettre à fond, mais par respect pour mes voisins que j'admire. Ta mère t'a bien élevé. Exactement, voilà. Tu baisses un peu, ok. Attends, ça va jeune homme, ça te plaît le jeu? Oui, il est marrant et il est fun à jouer surtout. D'accord, là on joue à Top Face, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ton camarade, il fait de belles grimaces? Oui, ça. Ça va, ça te plaît aussi toi? Ouais. Tu es de la ville de Cannes? Non. Tu viens d'où? Du Liban. Non, tu habites pas au Liban et tu n'es pas venu au festival exprès pour? Non, j'habite à Cannes, ouais. Tu viens du Liban, mais tu habites à Cannes, c'est pour ça que tu es là. Ouais. Je me dis, putain, jeune comme ça, il vient du Liban pour jouer ici, c'est dingue, il est fort. Et ça te plaît le jeu? Ouais, c'est pas mal. Tu es venu en famille ou juste avec ton copain? Non, avec mon copain. D'accord. Et il fait de bonnes grimaces. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Il a l'air. Bon, je vous laisse jouer les garçons, ciao. Allez, il me fait peur. Hein? Ouais, on va faire une petite pause parce que Nod il a mal au bras. Hein, c'est ça? Ouais, mais on va le faire une toute façon, on a fait ce qu'on voulait. Ce que je voulais faire, c'était vous parler, on va y aller en marchant. Ce que je voulais faire, c'était un petit peu vous montrer et discuter de ce que c'est aussi un salon, c'est-à-dire la gestion de son espace, comment attirer les chalands. Il y a beaucoup de monde qui passe. Vous montrer l'évolution, c'est-à-dire qu'on est parti d'un salon où il y avait de petits espaces à peine décorés. On en arrive à du matériel, des costumes, de la réflexion, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Vladimir, qui est un petit éditeur, alors il vient un peu de la com, je crois, avant lui. Hein. C'est un type qui travaille dans la com, donc il sait comment ça marche. Donc il y a un vrai travail. On ne s'en rend pas compte quand on est dans les allées, mais quand on est un simple visiteur, ou quand on est quelqu'un qui surfe sur Trick Track et qui regarde ça de loin, on ne se rend pas compte que c'est un investissement en argent, hein, mais en énergie, en temps, et que c'est réfléchi, c'est-à-dire que c'est préparé à l'avance, parce que ça coûte relativement cher. Et que regardez, quand on passe ici, tu vois, même maintenant, les loups-garous, ils jouent au loup-garou, à la table, il y a des décorations, ils ont posé des objets, voilà. Et puis à l'entrée aussi, il y avait des petits trucs avec des tonnes d'objets. Les décorations d'espace de jeu maintenant sont assez affolantes, et je pense que ça va être de plus en plus, parce que les gens en parlent. Il l'a dit Cyril, vous faites une photo de votre stand joli et c'est partagé sur les réseaux sociaux. Et on ne sait pas mesurer l'impact de ce genre de décision, mais en tout cas,
les chiffres parlent d'eux-mêmes et les gens ont envie de voir leurs photos et leurs efforts partagés en masse. Et nous revoilà sur le stand, ce qui va permettre à notre de remettre la caméra sur pied. Et puis on va aller vaquer à des occupations, peut-être laisser la caméra branchée pour que le mob, quelqu'un d'autre puisse, que Guillaume va peut-être discuter avec vous. Et moi je vais aller me vider la vessie.